Frères et sœurs, en ce dimanche, nous avons entendu la très belle lecture du livre de la Genèse, que je trouve très émouvante, où Abraham veut immoler son fils Isaac. En fait, Abraham, il est prêt à tout donner à Dieu. C'est là qu'il est remarquable. Je dirais que c'est une attitude assez normale, dans le sens où Abraham, comme les autres croyants autour de lui, reconnaissait en la divinité quelque chose de très grand, à qui il pouvait tout donner. C'est la grandeur de Dieu que Abraham souligne ainsi. Mais seulement, Dieu récupère, je dirais simplement un peu trivialement, Dieu récupère la situation au dernier moment, comme s'il disait à Abraham, bon ben c'est très bien de vouloir tout me donner. Mais en fait, je ne suis pas du tout comme les autres dieux. Je ne suis pas du tout comme tu penses. Je veux moi-même tout te donner. Vous voyez, Abraham découvre à ce moment-là la grandeur et la gratuité de l'amour de Dieu pour lui. Si on relit ce texte, pour comprendre cela, on peut comprendre combien Abraham découvre alors un changement radical dans sa perception de Dieu. Abraham qui est prêt à sacrifier son fils comme il voudrait le faire face à Dieu, il est prêt à se jeter totalement en Dieu. Il s'abandonne à Dieu. Il fait totalement confiance à Dieu. Et en échange, eh bien, il y a la bénédiction infinie que Dieu lui promet. Ici, vous connaissez peut-être l'expression, on dit qu'Abraham est le père des croyants. Alors, le père des croyants, ça veut dire que Abraham, c'est le premier qui a cru, le premier de tous ceux qui ont fait confiance à Dieu qui est amour. C'est là qu'Abraham se distingue radicalement, diamétralement opposé à tous les autres croyants. Il entre dans une relation d'amour avec Dieu. Ça, c'est la première lecture. Petit commentaire sur la deuxième lecture. Ensuite, je vous donnerai la conclusion. La deuxième lecture de saint Paul qui écrit aux Romains. Alors, saint Paul dit ceci, je répète ce qu'il dit parce qu'il y a une phrase qui fait écho à la Dieu n'a pas épargné son propre fils, il l'a livré pour nous tous. C'est-à-dire que autant Dieu a sacrifié son fils pour nous, autant on peut méditer sur le geste d'Abraham. Comment est-ce qu'Abraham a pu vouloir sacrifier son fils? Dieu lui a dit, ne le fais pas. Et si on médite sur le sens de ce geste d'Abraham, on peut découvrir beaucoup de choses dans sa relation avec Dieu. Et je trouve que ça peut faire écho en chacun de nous sur notre manière de comprendre l'amour de Dieu. Autant le sacrifice que Dieu fait de Jésus, alors là on peut comprendre bien sûr que c'est un sacrifice d'amour infini, un sacrifice de folie si on peut dire. On ne pourra jamais comprendre vraiment le sacrifice de Jésus. Ça nous dépasse. Autant le sacrifice d'Abraham et d'Isaac peut nous donner quelque chose à comprendre, autant celui de Jésus nous laisse entendre l'amour infini de Dieu, mais il nous dépasse quand même infiniment. Avec ces deux lectures, je tiens une petite conclusion, je dirais ceci. Tout est question d'amour. Dès le livre de la Genèse. C'est une question infinie, la question d'amour, mais c'est aussi la question de tout sens de notre existence à chacun de nous. C'est une question absolue. Notre foi chrétienne n'est qu'une question d'amour. Et je dirais ce qui caractérise le plus un être humain, c'est sa capacité d'aimer. C'est pas sa richesse, son intelligence, son pouvoir. C'est sa capacité d'aimer. Alors moi je disais, en écrivant ces quelques mots, j'ai rajouté pour ce soir, bienvenue à Axel dans cet amour infini, dans cet amour total. Alors je conclue. Troisième point, c'est la conclusion. Tout est question d'amour. Nous voudrions bien aimer les uns les autres, mais seulement nous n'y arrivons pas. C'est un grand paradoxe de notre existence qu'on n'arrive pas à aimer. Et ça nous crée en nous beaucoup de souffrance. C'est la plus grande source de notre souffrance, avant nos maladies. C'est notre péché, notre incapacité à aimer. Alors voilà deux remarques. La première, c'est que nous sommes au temps du carême. Dans ce temps, Jésus nous invite à partager, à faire pénitence, à prier. Ce sont les 3 P du carême. Partage,
pénitence, prière. Ces trois intentions auxquelles Jésus nous invite, c'est une manière de rendre plus fluide l'amour en nous, une manière de nous rendre plus capables d'aimer. Si je partage, Jésus m'invite à partager. Pourquoi Jésus nous invite à partager? Ça n'est que pour aimer mieux, évidemment. Pourquoi Jésus nous invite à faire pénitence? Jésus, qui dirait, nous invite à mieux nous aimer nous-mêmes. Et la pénitence en nous décentrant de nous-mêmes, parce que c'est bien ça qu'elle fait, on peut réduire un petit peu notre nourriture, notre verre de vin ou quoi que ce soit. Ça nous oblige à ouvrir notre cœur, à changer notre horizon. On est plus focalisé sur nous-mêmes. On peut peut-être commencer à lever les yeux, et pourquoi pas jusqu'à Dieu. Ça nous décentre, ça empêche notre égoïsme. Évidemment, par la prière, Jésus nous invite à accueillir l'amour de Dieu. Donc ça, c'est trois moyens pour aimer mieux. Et deuxième remarque, c'est que nous ne pourrons jamais résoudre, frères et sœurs, notre paradoxe de celui qui est celui de on veut aimer, mais nous n'y arrivons pas, sans demander à Jésus lui-même son aide. Jésus est allé jusqu'au bout de l'amour, c'est lui qui a donné sa vie, il a tout donné pour nous. Alors si nous voulons aimer, si nous voulons aimer comme Jésus, il n'y a pas d'autre manière pour aimer. Un amour demi-mesure, ça n'existe pas. C'est toujours absolu comme Abraham. Eh bien, si on veut aimer, il faut intégrer Jésus dans notre cœur. Vous voyez, à la dernière école de prière que nous faisons dans la Paraguay, c'est le mercredi soir, ça a commencé mercredi dernier, il y aura encore mercredi prochain et les 5 mercredis de carême. Une des questions qui était posée, c'est est-ce que dans la prière, j'essaie d'avoir plus d'intimité avec le Seigneur? Plus d'intimité avec Jésus, c'est-à-dire que Jésus habite plus en moi, dans mon cœur. Plus il y habite, plus je peux aimer. C'est ce que je souhaite pour Axel, bien sûr. Je fais une petite réflexion sur l'évangile de la transfiguration. Voilà comment on peut le comprendre. Tous les efforts de Moïse et tous les efforts d'Élie, de tous les prophètes qui ont conduit le peuple hébreu sur le chemin de l'amour, ne peuvent trouver leur accomplissement sans Jésus. C'est Jésus qui conduit jusqu'au bout, jusqu'à l'accomplissement, le chemin vers l'amour. C'est celui qui permet d'aller jusqu'au bout. Voilà, je conclue vraiment, frères et sœurs, que ce carême, avec ses 3 P, à la suite de Jésus, dans notre cœur, nous permette d'aimer un peu plus, un peu mieux. Et alors nous aurons nous aussi la promesse faite à Abraham d'être comblé en surabondance, plus que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer.